Ce matin, en ce lundi, en ce début de semaine, avec Maya en remplacement de Jay, on accueille l'équipe des bons conseils, c'est-à-dire Éric Veilleux. Salut Éric. Salut. Hey, ce matin, avec toi, on va jaser d'un sujet que je connais pas beaucoup en finance. C'est un peu normal parce que ça concerne quelque chose qui est plus ou moins loin dans ma tête, c'est-à-dire la retraite Ouais, puis c'est... Ouais. On en entend moins parler de ça. On va parler des rentes. Ouais, bon, premièrement, vraiment... j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi un peu parce que justement, je sais pas en tout c'est quoi. Là. Ben, dans le fond, là, pour rendre ça très simple, une rente, là, c'est un montant forfaitaire d'argent que tu vas recevoir à tous les mois, qui va être garanti, peu importe ce qui va se passer des marchés. OK. Si tu t'achètes, tu dis, moi, j'ai un plan. Mettons que toute ta vie, c'est un peu comme avoir un fonds de pension du gouvernement, un fonds de pension d'une compagnie, mais que tu crées toi-même personnellement. OK. Fait que le but, c'est de dire, bon, ben, je sais pas, bon, j'ai ramassé, je sais pas, 400 000 dans ma vie, puis je veux juste être sûr d'avoir assez d'argent toute ma vie, peu importe ce que l'inflation va faire, ce qui va arriver, puis tu sais, je veux pas gérer ça à tous les mois, sortir, décider comment j'en prends pas. Ben, il y en a qui vont dire, ben, regarde, moi, je vais m'assurer d'un montant pour le restant de mes jours, peu importe ce qui va arriver. C'est ça, quelqu'un qui arrive et dit, j'ai 400 000 à placer, on met pas tout ça dans les rentes. Première des choses. Parce que si tu as dit, bon, ben c'est beau, je veux recevoir jusqu'à la fin de mes jours 2 000 $ par mois. Puis là, à un moment donné, tu as besoin de 20 000, ben tu peux plus t'acheter une rente avec. C'est pour ça qu'il faut pas tout mettre dans le même package. Puis pourquoi je parle des rentes en matin? C'est parce que les taux d'intérêt sont élevés. OK. Fait que quand tu t'en vas négocier avec... parce que c'est les compagnies d'assurance qui font souvent les rentes. Mais quand tu t'en vas négocier avec eux autres, ben là, comme c'est là, ils vont dire, ben regarde, comme ça, je pourrais t'acheter une rente, mettons, à 6,2 % garantie pour le restant de tes jours. OK. Fait que ce que ça veut dire, tu vas recevoir un montant de temps par mois à tous les jours, à toutes les années ou à tous les mois. C'est toi qui décides comment tu le veux. OK. Mais ça te donne la sécurité de tout le temps avoir ton argent. Puis pourquoi il y a l'intérêt, le 6,2, ça... Ben, c'est du long terme. C'est du long terme. Mais il y a des choses à savoir pour les rentes, parce qu'il y en existe plein. Il y a la rente, genre, que tu vas avoir toute ta vie, mais si tu décèdes, ben, ta succession a rien. OK. Fait que, tu sais, c'est pour ça. C'est comme, regarde, tu prends un guess. C'est comme, il y a un certain gambling à dire, ben, moi, genre, ma grand-mère, mon père ont vécu vieux toute leur vie. Ben, je m'achète une rente, puis je vais être sûr d'en avoir. Il y en a qui vont s'acheter des rentes pendant 20 ans. Il y en a qui vont s'acheter des rentes pendant 30 ans. Il y en a qui vont dire, moi, je la veux toute ma vie. Fait que, dépendamment de ce que tu choisis, parce qu'il y a plein de façons de le faire. Tu veux-tu qu'on te donne de l'argent pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans? Mais c'est quoi, mettons, l'avantage entre prendre 400 000, laisser dans son compte, puis juste faire comme, ben, regarde, je vais retirer tant à chaque mois, et l'avantage de prendre 400 000, de le donner aux rentes, puis de dire, donne-moi tant à 4 mois. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je les impliquerais dans le fond? Première des choses, c'est de survivre à son argent. OK. Parce que, tu sais, il y a des gens qui disent, hey, je prends ma retraite à 60 ans, j'ai 500 000, puis là, t'as fait un plan que t'allais mourir à 80. C'est facile de dépenser cet argent-là. De la dépenser, mais surtout finalement, tu meurs à 92. Fait que le bout entre les deux, là, que t'as pris ton argent pour, dans ta tête, tu dis, 80, ça devrait être un âge pour décéder, t'as fait un plan en conséquence de 80. Mais là, il y en a plus. Il y en a du monde qui se ramasse à 80, qui survivent à leur argent. Là. Ils n'ont plus d'argent, mais ils font encore 10 ans, 15 ans après. Là. Il y en a qui vont dire, ben moi, je veux gérer ce risque-là de survivre à mon argent. Aussi, fiscalement, ça peut être extrêmement avantageux quand c'est du non enregistré. OK. Pas de REER, pas de CELI, parce que ça, il n'y a pas d'impact pour les impôts, puis tout. Est-ce que la rente est considérée comme un salaire? C'est un revenu. OK. C'est considéré comme un revenu, dans le fond. Mais de la façon que c'est fait, quand tu as une rente, c'est que tu payes pas le plein montant d'impôt sur ton gain. Parce qu'il te donne comme une partie de ton capital puis une partie de tes intérêts. Fait que tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup moins posé sur le montant que tu reçois tous les mois. Fait qu'il y a des gens qui vont dire, je vais m'acheter une rente, parce que si j'ai pas tant de revenus avec ma rente, je vais quand même aller chercher mon supplément de revenus garanti. Fait que là, tu peux faire des stratégies supplément de revenus garantis pour les gens qui n'ont pas assez de revenus. Fait que tu peux mixer ça, puis après ça, tu peux sortir des REER. Fait que là, si tu sors des REER, tu reçois une rente dans du non-enregistré, ben t'as moins d'impact fiscal parce que t'as payé moins d'impôts. Fait que ça peut être rentable beaucoup. Pour aller mettre de l'argent dans les rentes, il faut que tu aies déjà l'argent. Tu peux pas prendre l'argent des REER ou quelque chose de même. Tu peux te prendre une rente avec ton REER si tu veux. OK. Tu peux dire, moi, mon REER, regarde, je l'ai accumulé, c'est mon fonds de pension. Il y en a beaucoup qui vont dire, ben moi, justement, c'est mon REER. Le reste, je vais vivre avec. Mais mon REER, gagner ça pour que je vais avoir de l'argent toute ma vie avec. OK. Parce que tu vas me
verser tel montant. Puis il y en a qui vont le faire avec le CELI aussi. OK. Mais tu sais, moi, je dis ton genre CELI, j'aime mieux que tu le laisses liquide, que tu fasses ce que tu veux avec quand t'en as besoin. Oui. OK, oui. Parce que le compte d'épargne d'impôt, t'as besoin d'un 10 000, ben tu le sors, t'as pas d'impact sur tes fiscalités. Ton enregistré, ben ça peut être une partie. Mais tu mets jamais tout ça dans le même package. Il y en a après. Moi, je vais tout mettre ça là-dedans, je vais être certain d'avoir. Non, attends un peu, là. Tu sais, la ligne droite, elle existe jamais. Là. Non, c'est ça. On s'entend que tu tombes malade de même, tu sais qu'il te reste 2 ans à vivre. Si t'as 500 000 dans ton compte, ça se peut que tu veuilles le flober, là. Oui. Tu sais, il y en a qui disent, attends un peu, mais là, si tu l'as tout mis dans les rentes puis que tu l'as par mois, ben là, tu vas être déçu c'est ça, un puis peu, tu là. choisis la bonne rente. Parce qu'il y a des rentes qu'on appelle réversibles. OK. C'est-à-dire que tu reçois ta rente, mais à ton décès, c'est ton conjoint, ta conjointe qui vont recevoir l'autre montant, dans le fond, qui vont recevoir le montant. Des fois, ils vont le recevoir à 100 des fois, ils vont le recevoir à 50 C'est tout ça qu'il faut décider quand on met une rente en place. C'est pendant combien de temps? Pourquoi? C'est qui mes bénéficiaires après? C'est comment je veux le faire? Est-ce que moi, je veux l'en laisser aux autres ou pas? Puis tout ça va changer le calcul de la rente. C'est à quel moment de notre vie qu'on fait ça? Ben, idéalement, le plus vieux possible. Tu sais, je veux dire, tu t'achètes pas une rente à 40 ans. Non, c'est ça. Je veux dire, là, hey, tu vas finir de sortir ta rente, tu vas avoir 60. Parce que c'est... Oui, non, c'est ça, mais c'est parce que dans le fond, c'est important de le savoir parce que dans notre planification, dans notre tête, ben, si c'est quelque chose qu'il faut faire d'avance, si c'est quelque chose qu'il faut faire quand on est rendu là, faut ça que change tu le de quoi, fasses là? à peu près. Il faut que tu commences à y penser, mettons, 1 an ou 2 avant ta retraite, dans un monde idéal. Faire ton plan, que tu comment qu'on va le faire. Mais tu sais, présentement, quelqu'un qui dit, hey, attends un peu, moi, j'aimerais vraiment ça, m'assurer un revenu. On est dans le meilleur temps parce que les taux d'intérêt sont élevés. Quand les taux d'intérêt, mettons, s'ils descendent à 3, ben, quand ils vont te faire le calcul de ta rente, ils vont faire le calcul de la rente avec les taux à 3 Fait qu'au lieu d'avoir peut-être du 6-7 de taux de rente, tu vas peut-être avoir du 5. OK. Fait que présentement, c'est un bon temps. C'est pour ça que je viens d'en jaser. Mais il y a plein de calculs qui rentrent en ligne de compte pour savoir comment tu recevras par mois. Ton âge, pendant combien de temps? Réversible, non réversible. Alors, comment on met les impôts, puis tout. C'est quelque chose qui demande bien des calculs. Puis l'idée, c'est, à matin, c'est pas de l'expliquer au complet aux gens parce que c'est compliqué. Tellement, c'est simple, c'est simple et compliqué en même temps. Parce qu'il y a plein d'affaires. Les compagnies, souvent, quand on envoie les calculateurs de rente, c'est même pas nous autres avec le client qui le décide. Si on l'envoie à la compagnie puis ils nous reviennent avec, bon, ça va faire à peu près ça. Il y a des calculateurs, là. Mais eux autres, il faut qu'ils l'approuvent. Il faut qu'ils disent, OK, t'as la rente, t'as tel taux, on va être parfaitement bien avec ça. Mais c'est juste pour dire au monde, si vous avez de l'argent puis vous avez peur d'en manquer parce que vous avez peur de survivre avec votre argent, ben c'est peut-être le temps de considérer les rentes. OK. Il y en a qui vont aussi, mettons, qui vont dire, ben moi, je vais acheter une rente. Mettons que tu as un enfant. Tu dis, hey, si je donne tout son argent d'un coup sec, il va partir en peur avec, là, puis non, je vais m'assurer qu'il va recevoir pendant tant d'années un montant par mois, je vais y acheter une rente. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais, mettons, envisager avec un héritage? Mettons, si tu reçois un héritage, puis tu dis, mettons, moi, je veux qu'à partir de 18 ans, mon enfant aille un montant, mais pas tout d'un coup, parce que, mettons, il n'est pas responsable avec son argent. Tu peux déjà, genre, dire, je vais négocier une rente, justement, il va recevoir tant par mois, puis c'est toi qui l'achètes pour la personne. J'ai déjà entendu des gens qui gagnent à la loterie des gros montants faire un principe comme ça. Que le montant n'est pas déposé à 100% direct là de même dans leur compte. Là. Ça ils pas veulent comme, avoir. Non, ben ça, 5 millions, genre. Ouais, ben ça c'est. Peut-être pas des rentes, là, c'est plus des gagnants à vie ou des choses comme ça. Oh oui, mais même à ça, là, un montant de 5 millions, on s'entend, tu veux pas l'avoir d'une claque. Mais oui, tu veux l'avoir d'une claque. Parce que là, si tu veux pas le laisser, tu veux jamais, en tout cas, moi, dans ma tête, jamais tu laisses ça là, au Québec. Là. Parce que, non, mais ça veut dire que tu reçois 5 millions. Tu sais, un coup qui est dans ton compte, ben, tu le places intelligemment. Ouais, imagine que. Parce que souvent, le monde va dire, moi, je veux le montant par mois, me semble ça. Non, tu prends l'argent puis tu la fais capitaliser toi-même. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui a la capacité. Là. Ouais, dans ce temps-là, t'appelles les bons conseils. Exactement. J'ai gagné. Mais tu sais, il y a des gens qui ont besoin de se protéger d'eux-mêmes. C'est sûr qu'un gambler qui a gagné son 5 millions parce qu'il a gamblé toute sa vie puis il a fini par se refaire. Mais là, ça se peut qu'ils veulent se protéger de lui-même puis s'assurer qu'il ait un revenu toute sa vie. Parce que la plupart des gens qui gagnent à la loterie font faillite en dedans de. Ouais, pas la plupart, là, mais ils font pas. C'est sûr que les stats sont très élevés. C'est quand même incroyable, ça. Ben, c'est sûr que tu tombes riche du jour au lendemain. Ouais. Tu sais, du jour au lendemain, tu vivais de paye en paye, puis on te dépose 5 millions dans ton compte. La première fois, tu t'en rends pas trop compte que tu as dépassé 2, 5, 10, 20 000. Puis là, c'est comme on dirait que mais ça va vite, là. C'est comme remplir une carte de crédit à l'envers tant qu'à moi. Non, c'est ça, exactement. Mais pour en revenir aux rentes, fait que dans le fond,
De ce que je comprends, si on c'est pas proche, pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Tu sais, si t'as déjà un fonds de pension gouvernemental, on s'entend-tu que tu t'achètes pas une rente. Mais c'est plus... tu sais, il va y avoir... ils vont jaser avec du monde, puis il va y en avoir des gens là, que, dans les prochains temps qui risquent d'être remerciés si l'économie vient qu'à descendre. Il y a des gens là-dedans qui vont avoir des montants d'argent de leur employeur qui vont devoir placer. Fait que tu peux la placer puis dire, je la place, mais au bout de 10 ans, je commence à recevoir une rente de ça. Fait que tu vas recevoir ton montant pareil, comme tu aurais eu un peu avec ton fonds de pension. Fait qu'il y a des gens, s'il y a des mises à pied, tu dis, attends un peu, là. Moi, ce montant-là, je pensais recevoir tant par mois, puis là, il me semble que je vais être moins à l'aise si je le reçois tout d'une claque, il faut que je le gère, puis je dormirai pas la nuit. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de sécurité. Ouais. Il y a des gens qui disent, moi, j'aime mieux en avoir un petit peu moins, mais d'en avoir tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais comme c'est là, les gens qui décident ça, ils peuvent avoir beaucoup pendant longtemps. OK. Fait que ça vaut, je pense que s'il y a des gens qui se sentent interpellés, ils peuvent justement prendre rendez-vous avec vous, poser leurs questions, regarder ça un peu, regarder qu'est-ce qui est possible de faire et tout ça. Là. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de les regarder présentement. C'est sûr que quand on a des taux à 1,5 %, acheter une rente, je dis au monde, c'est comme mettre ton argent... gambler ton argent, mais à des taux comme on a présentement, c'est une belle certitude d'un revenu assuré futur avec tes sommes. Fait que ça peut ôter du stress à bien des gens. Personne retraité aussi, des gens de 70 ans que le mari est décédé. Là. Ils ont reçu l'argent. Ils disent, mais j'ai l'argent, mais moi, je vais être stressé de gérer ça. Regardez, si on vous envoie 2000 par mois à partir de maintenant, allez, vous être à l'aise, puis on va vous laisser jusqu'à la fin de vos jours. C'est le même qu'on le voit, là, c'est propre à chacun. Si on veut prendre rendez-vous avec vous, puis comme tu nous as déjà dit aussi, on peut faire des rendez-vous avec la personne et aussi ses enfants. Ou tu nous avais déjà parlé de ça, puis c'est super intéressant parce que des fois, oui, les enfants sont rendus impliqués dans la gestion de l'argent et tout ça. Puis chez Des Bons Conseils, ça se fait. Desbonsconseils.com, on peut vous téléphoner, puis c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Fait que la semaine prochaine, moi et Bernard, on va essayer de trouver un quiz. Là, oui, c'est vrai, ça va être votre dernière chronique. Je pense qu'on va essayer d'être tricky dans nos questions. Okay. Là, on va être prêts. On va être prêts. Cool. Bon, à la semaine prochaine. Bye. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.